Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Après la vidéo introductive annonce du Cocorico Challenge avec tous les menus, toutes les catégories, tous les bonus potentiels, les points, etc. qui, je l'espère encore une fois, n'étaient pas trop bordéliques et à peu près compréhensibles. Elle n'est pas encore sortie au moment où je filme cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que vous y avez trouvé ce que vous attendiez pour le Cocorico Challenge. Dans tous les cas, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite logique, à savoir ma pile à lire pour ce fameux Cocorico Challenge. Encore une fois, si vous ne savez pas du tout de quoi je veux parler, je vous renvoie à ma vidéo précédente annonce sur le sujet où je vous explique un petit peu tous les tenants et aboutissants des menus, des fonctionnements, etc. Je vais pas tout réexpliquer ici parce que ça va prendre beaucoup trop de temps, mais très rapidement, le Cocorico Challenge, c'est un challenge qui existe depuis 2021, qui a été créé par Camelot Magicadou, qui nous l'a extrêmement gentiment transmis cette année avec Lucie de la chaîne Lucie a lu. Donc on a essayé de le faire évoluer un petit peu à notre sauce avec notamment des menus et des catégories. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on va remplir ensemble aujourd'hui pour ma pas du tout petite pile à lire / pile à moudre, pioche à lire, tout ce que vous voulez, pour le Cocorico Challenge édition 2024. Honnêtement, j'ai fait très simple pour l'occasion, j'ai pris l'intégralité de ma pile à lire francophone et je l'ai calé dans toutes les catégories que je pouvais et je trouve que j'ai plutôt pas mal réussi l'exercice et ce sera l'occasion de vous montrer comment twister certaines des catégories, comment peut-être être un petit peu plus inspiré par des mots-clés qui de prime abord ne vous évoquent pas grand-chose. J'espère que ce sera un petit peu plus clair après cette vidéo. Comme d'habitude et comme pour toutes mes pales, j'ai envie de vous dire, j'ai probablement eu les yeux bien plus gros que le ventre, surtout en regard de ma pile à lire du Pumpkin Mouton Challenge qui se passe en parallèle puisque je ne l'ai pas reprécisé, mais le Cocorico Challenge a cours du 1er septembre au 30 novembre, ce qui est une excuse en soi pour mettre énormément de livres dans cette pile à lire. Comme d'habitude, je ne sais pas si je lirai tout et ce ne sera probablement pas le cas, mais j'ai de quoi piocher, j'ai l'embarras du choix et ça c'est extrêmement cool. Bref, vous l'aurez compris, j'ai beaucoup de livres à vous présenter, donc installez-vous confortablement, prenez de quoi boire, de quoi grignoter et je vous propose qu'on commence tout de suite. Du coup j'avais pas mal de livres à caser, donc évidemment j'ai pris les 4 menus et toutes les catégories, mais je le répète, c'est un challenge qui est complètement modulable. Si vous voulez faire 3 menus, 2 menus, 1 menu, il n'y a absolument aucun problème, sentez-vous libre, faites ce qui vous inspire tout simplement. On va commencer en l'occurrence par le menu Dark Academia avec le premier objet, la première catégorie Tweed, pour lesquels les mots-clés sont école, hiver, automne, sombre, couleur automnale et nostalgie. J'ai sélectionné 2 livres comme pour quasiment chacune des catégories que je vais vous présenter aujourd'hui et je suis assez contente des livres que j'ai trouvés pour coller au maximum, voire un peu tant bien que mal à ces mots-clés. Le premier qui je trouve leur correspond tout à fait, c'est Un éclat de givre de Estelle Faye aux éditions ActuSF que j'ai dans le très joli format hardback. Je me l'étais procuré aux Imaginales de 2022 puisque la dédicace est datée, donc je sais exactement depuis quand ce livre est dans ma pile à lire et ça commence à faire un moment. Je ne sais plus si je l'avais mis dans le Cocorico l'année dernière, c'est tout à fait possible, mais c'est très possible que pas du tout. Je suis un petit peu réticente à me pencher dessus alors que globalement j'aime beaucoup ce que fait Estelle Faye, mais Lucie a lu l'espèce de séquelle de ce récit l'année dernière il me semble et n'en a pas été particulièrement convaincue. Donc voilà, je suis un petit peu précautionneuse en la matière, mais d'un autre côté il serait grand temps que je le sorte et on est dans une espèce de Paris post-apocalyptique avec cette notion de froid qui est déjà présente dans le titre et a priori dans l'ambiance, donc voilà, pour le côté automne hivernal ça a l'air de plutôt bien marcher et le résumé avait pour moi de grosses vibes de nostalgie, notamment avec toute la question du jazz qui est a priori assez présente également. Donc je trouvais que ça collait plutôt pas mal. Et en termes de couleur automnale, pareil, je trouve que ça peut plutôt bien fonctionner, ce qui me permettrait en plus de valider un bonus puisque je lirai un livre où les mots-clés et les couleurs de la catégorie fonctionnent tous les deux. J'espère que ce sera une motivation suffisante pour le sortir de ma pile à lire à l'occasion de cette édition du Cocorico. J'ai bon espoir de vous en reparler cet automne. Et le deuxième livre qu'encore une fois je dois avoir depuis les mêmes Imaginales ou à peu près et que pour le coup j'ai très hâte de lire parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes de la série. C'est Montes, le 3e tome des Rhéteurs de Isabelle Bautian aux éditions ActuSF encore une fois. Pour le coup, c'est le 3e et dernier tome d'une saga, donc encore une fois, je validerai un bonus pour l'occasion, ce qui serait très cool. Là, en termes de mots-clés, on n'est pas trop là, si ce n'est peut-être pour sombre, parce qu'il va être question de guerre, et voilà, qu'a priori, c'est quand même un petit peu dark. Mais c'est très tiré par les cheveux et globalement je l'ai surtout mis dans cette catégorie pour les couleurs qui pour moi font éminemment automnales et donc rien que pour ça je trouvais que ça fonctionnait très bien et ça suffit largement pour le mettre dans cette catégorie. Pour l'objet suivant, la catégorie stylo plume qui est probablement parmi celles qui m'a causé le plus de fil à retordre. Les mots-clés sont correspondance, échange et ou roman choral.
et j'ai un petit peu filouté pour caler certains livres, mais encore une fois pour moi c'est totalement le principe de ce genre de challenge, donc sentez-vous libre de faire de même, vraiment c'est totalement le but. Le premier qui encore une fois est probablement celui qui fonctionne le mieux, c'est Véridienne de Chloé Chevalier, le premier tome des récits du demi-loup aux éditions Les Moutons Électriques, qui m'avait été offert par Lucie à l'occasion d'un swap, qui me l'avait très bien vendu quand elle l'avait lu. Je crois que c'est un livre qu'elle a écouté en livre audio, et je lui ai demandé confirmation à l'instant pour être sûre que je l'avais bien calé dans la bonne catégorie, mais c'est un roman choral, donc voilà, ça fonctionne très bien en l'occurrence, et ce sera l'occasion pour moi de le lire. C'est un livre qui m'intrigue beaucoup, j'en ai vu d'excellents retours, pas que de Lucie, même si je lui fais très aveuglément confiance, et ça a l'air d'être tout ce que j'aime en matière de fantaisie, d'intrigue politique, d'évolution des personnages. J'ai très hâte de découvrir ça. Et c'est pour le deuxième livre que j'ai beaucoup filouté, mais encore une fois j'espère que ça pourra vous montrer ce que vous pouvez faire autour des catégories. J'ai choisi Quitter les monts d'automne de Émilie Kerbalek aux éditions Le Livre de Poche, qui globalement aurait pu excellemment bien fonctionner pour la catégorie Tweed. Il y a automne dans le titre. En termes de couleurs, je trouve que ça peut faire assez automnal, en tout cas pour ce qui est des plantes et des arbres que l'on aperçoit sur la couverture, mais je ne l'ai pas du tout mis dans cette catégorie, et alors très honnêtement je ne sais pas si c'est un roman choral, je ne sais pas s'il est question de correspondance. Je sais que c'est un récit de science-fiction qui m'intrigue beaucoup, et je l'ai calé dans Stylo Plume parce qu'a priori un des gros points du récit va être la question de l'écriture, qui est interdite dans cet univers et même passible de la peine de mort. Donc voilà, je trouvais que stylo plume, écriture, cette espèce d'ambiance, ça fonctionnait très bien, même si ça rentre pas parfaitement dans les mots-clés. C'est dans l'idée de l'objet, c'est dans la vibe de la catégorie, et ça suffit largement à mon sens. Et pour la dernière catégorie, le dernier objet de ce premier menu Dark Academia, on va s'attacher aux livres anciens avec comme mots-clés classique, bibliothèque, réécriture, de mythes, de classiques, de contes, que sais-je, voyage dans le temps, reliques et doré. Et une fois n'est pas coutume, j'ai 3 titres à vous présenter parce que en termes de réécriture, j'avais relativement de quoi faire, et le premier n'étonnera probablement personne et ravira très probablement Lucie. Le deuxième tome de Palace de Marine Carteron, Sur les flancs de Lida aux éditions du Rouergue. J'ai lu très récemment le premier tome que j'ai absolument adoré. Ça s'est lu tout seul, ça s'est lu très vite. C'est de l'excellente réécriture de mythes pour la jeunesse. On va s'attacher à la genèse de l'Iliade, de la guerre de Troie, et j'ai trouvé ça absolument passionnant. J'ai très hâte de voir ce que va donner ce deuxième tome. En termes de réécriture, on est très bien. Mon seul regret, c'est que ce tome-ci en particulier est argenté et non pas doré, ce qui ne va pas me permettre de valider le bonus mots-clés couleurs. Cela étant dit, si je suis très efficace et que j'arrive à terminer ce tome, et pourquoi pas à enchaîner sur le troisième, ce dernier est doré et fonctionnera extrêmement bien pour les mots-clés et les couleurs de cette catégorie. Et au pire, j'ai une autre réécriture avec quelques touches de doré. Quelqu'un se souviendra de nous de Nadège Darocha aux éditions ActuSF dans la collection Naos, que j'ai dans ma pile à lire depuis l'année dernière. Au moment de l'annonce des difficultés de la maison d'édition, je m'étais procuré pas mal de leurs titres de peur qu'ils ne soient plus trouvables par la suite. Finalement ça s'est plutôt arrangé de ce côté-là, mais du coup il me reste celui-ci entre autres dans ma pile à lire. Il m'intrigue beaucoup puisque ça a l'air d'être une réécriture assez féministe globalement, avec notamment les points de vue de Pandore, Méduse et Arachné, qui se sont bien fait enfler par les dieux et qui décident de ne plus se laisser faire. A priori c'est un récit à destination d'un public young adult, mais j'ai vu de plutôt bons retours dessus, donc je suis très curieuse. J'ai hâte de le découvrir et j'espère que ce sera l'occasion. Et le dernier livre que j'ai calé dans cette catégorie, encore une fois c'est uniquement pour la couleur pour le coup. Je ne pense pas qu'il puisse rentrer dans d'autres mots-clés, si ce n'est peut-être pour la relique, parce qu'encore une fois c'est un livre qui me vient des Imaginales 2022, soit il y a plus de 2 ans, et c'est Arcane, le premier tome de Pierre Bordage, La Désolation, aux éditions Bragelonne en poche. Il m'intrigue beaucoup, je l'avais vu à sa sortie en hardback qui est très joli et un petit peu plus doré que celui-ci, mais je ne me l'étais pas procuré à l'occasion et j'avais attendu la sortie poche. C'est le premier Pierre Bordage que je découvrirais, il me semble. Je ne crois pas avoir déjà lu cet auteur, donc je suis très curieuse, et a priori ça a l'air d'être de la bonne grosse heroic fantasy, assez classique mais plutôt efficace. On va passer maintenant au deuxième menu, à savoir Light Academia, et au premier objet, la tasse, qui a pour mots-clés cosy, réconfortant, doudou, joie, crème. Encore une fois, j'ai mis 3 livres dans cette catégorie, dont 2 tomes d'une même série parce que pourquoi pas, à savoir les tomes 2 et 3 de Steam Sailor de E.S. Green aux éditions Gulfstream, respectivement Les Alchimistes et Le Passeur d'âme. Pour moi, le premier tome de Steam Sailors avait vraiment cette vibes un petit peu cosy, réconfort, doudou, fin de famille, et je pense que ça va être encore le cas pour la suite et la fin de cette saga.
De même, ça me permettrait de continuer, voire terminer une série, ce qui serait très cool et ce qui me permettrait encore une fois de valider un, voire des bonus. C'est un récit plutôt à destination d'un public young adult. Le premier tome s'était lu très vite dans un univers de fantasy steampunk que je trouve très chouette, avec des pirates qui volent, ce qui est absolument formidable. J'ai très hâte de continuer, voire de terminer cette série et j'espère vous en reparler très bientôt. Et le troisième titre que j'ai mis dans cette catégorie, ça va être uniquement pour la couleur, pour le coup, parce que je ne suis pas certaine que ce soit particulièrement doudou ni réconfortant. Pax Elfica de Pierre Grimbert aux éditions Mnemos, qui est absolument magnifique, qui m'a été offert par Lucie pour mon anniversaire. Et voilà, clairement, c'est uniquement parce que c'est blanc, crème, vite fait, dans le fond que je l'ai calé là parce qu'il me fait très envie, que j'ai très hâte de le lire mais que je savais pas trop où le caser. Sinon, ça aurait peut-être pu rentrer dans le mot-clé colonialisme parce qu'il y a, il me semble, un petit peu de ça avec les elfes qui viennent sauver Brainhaven mais qui finalement se retrouvent à coloniser et à tyranniser le territoire. Il me semble que c'est un livre issu d'un jeu de plateau ou d'un jeu de rôle. En tout cas, c'est ce que j'ai vu passer. Encore une fois, Lucie m'a donné très envie de le découvrir. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite, pour la catégorie fleurs, les mots-clés sont amour, amitié, happy endings et couleur pastel. Et encore une fois, j'ai plus ou moins filouté en l'occurrence. Le premier livre que j'ai sélectionné, c'est Mystic Flown de Dana B. Chalice aux éditions Gulfstream, parce qu'il y a des plantes, sinon des fleurs, sur la couverture globalement, et qu'en parcourant les mots-clés sur Booknode, il était question d'amitié, voilà. Il m'en a pas fallu plus pour le caler dans cette catégorie. C'est un livre qui m'intrigue depuis sa sortie, que je n'ai toujours pas pris le temps de découvrir alors que vraiment l'objet livre est incroyable, ça a l'air hyper cool. J'ai vu d'excellents retours et il me semble que le tome 2 est déjà sorti. Je ne sais pas ce que j'attends très clairement, mais j'ai bon espoir que ce soit l'occasion pour ce cocorico. Et le deuxième livre de cette catégorie, c'est un service presse que j'ai reçu cet été et qu'il me tarde encore une fois de découvrir. Il s'agit de La Clé d'Obsidienne, le premier tome Fleur Fantôme de Cindy Van Wilder aux éditions Chatterley, qui m'a donc été très gentiment envoyé en service presse par la maison d'édition. C'est de la romantasy avec une mythologie d'inspiration native américaine, si je ne dis pas de bêtises. Et encore une fois, il ne m'en fallait pas plus, c'est de la romantasy, donc il est question d'amour. Je ne sais pas s'il y aura un happy ending dans ce premier tome, mais ça me suffisait amplement pour le caser ici. Dernier objet de ce troisième menu, pinceau, avec pour mots-clés art, créativité et optimisme. Et j'ai choisi un livre qui à mon sens colle très bien en l'occurrence, et un deuxième qui est d'une filouterie sans nom, mais dont je suis plutôt très fière pour le coup. On va commencer par le livre qui pour moi colle parfaitement, à savoir La voleuse de toit de Lord Argelos aux éditions Rivka, encore un titre qui m'a été offert par Lucie, qui décidément sponsorise cette pile à lire du Cocorico. C'est un titre qui m'intrigue beaucoup, j'ai adoré Prospérine virgule point et la phrase sans fin de l'autrice. J'ai beaucoup aimé écouter son premier roman, Les oubliés d'Astrolune, si je ne dis pas de bêtises, et celui-ci est son dernier en date et a de très bons retours, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Et en l'occurrence, on va être dans un univers où l'art, les formes de liberté d'expression, d'une manière générale, sont prohibées. Donc voilà, je trouvais que pour les mots-clés art et peut-être créativité et optimisme, ça fonctionnait très bien. Et encore une fois, ça sera l'occasion pour moi d'enfin sortir ce titre de ma pile à lire. Et le deuxième, qui constitue pour moi la filouterie absolue, c'est le tome 2 de Sous les sabots des dieux de Céline Chevet aux éditions du Chat Noir. J'avais beaucoup aimé le premier tome de ce récit historique qui se passe en Corée, que j'avais trouvé hyper intéressant et avec une héroïne un petit peu particulière mais que j'avais pris beaucoup de plaisir à suivre. C'est le deuxième et dernier tome d'une duologie, donc ça me permettrait encore une fois de terminer une saga. Et pour ce qu'il en est du pourquoi et comment il se retrouve dans cette catégorie en particulier, le dessin de la couverture qui, à mon sens, est très esquisse au pinceau. En tout cas, il y a cette vibe de là, je trouve. Et encore une fois, ça suffisait largement pour moi. On passe donc au troisième menu, à savoir la Woke Academia. Et le premier objet, la balance, qui représente l'égalité, l'antiracisme, la justice sociale ou la couleur argent. Et je suis restée assez focus sur le mot-clé égalité, voire un petit peu justice sociale. Le premier livre que j'ai choisi, c'est After de Oriane Velten aux éditions Folio SF, qui m'a encore une fois été offert par Cecilia de Jurassic Jones. Et tout simplement, on est sur un récit de science-fiction avec une utopie qui est censée être
registre totalement égalitaire. Il ne m'en fallait pas plus pour cette catégorie, c'est le premier roman de l'autrice et j'ai très hâte de le découvrir. Et le deuxième est dans ma pile à lire depuis fort longtemps. Il m'avait été offert par Juliette à l'occasion de notre premier swap, si je ne dis pas de bêtises. C'est Féline de Stéphane Servan aux éditions Rouergue et ça va probablement ravir Maïla. Je ne sais pas si je prononce bien ton pseudo, je suis désolée si ce n'est pas le cas, parce qu'a priori c'est son livre préféré de l'auteur et c'est un de ses livres préférés de manière générale, donc ça me donne très envie de le découvrir encore une fois. Et globalement on va être dans une histoire où les jeunes filles vont commencer à se transformer en félines, donc en ce personnage que l'on peut voir sur la couverture, ce qui va entraîner, vous vous en doutez, un certain nombre de problématiques et de discriminations. A priori, c'est un récit assez féministe et qui, je l'espère, va traiter in fine d'égalité et de justice, voire pourquoi pas de justice sociale. On verra ce que ça donne à la lecture, mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup. Ensuite, pour la catégorie crayon de couleur, c'est celle pour laquelle j'ai malheureusement le moins de livres, puisque je n'en ai trouvé qu'un seul. Si vous avez des recommandations à me faire en la matière, je suis bien évidemment preneuse. Les mots-clés étant LGBTQIA+, handicap, couleur flashy, néon ou vive. Et je me suis surtout attachée à cette question des couleurs, puisque j'ai choisi Les Flammes dans la nuit de Michel Pagel aux éditions des Moutons électriques, qui est absolument magnifique, que m'avait offert Lucie pour mon anniversaire l'année dernière, ce qui commence à faire un petit peu de temps, qui m'intrigue énormément. On est a priori dans une fantaisie humoristique et j'avais parcouru les premières pages quand je l'avais reçu et ça m'avait vraiment beaucoup intriguée, donc j'ai hâte de me plonger vraiment dedans. Et voilà, je trouvais que ces flammes vertes bien pétantes étaient du plus bel effet en ce qui concerne les couleurs vives. L'avantage, c'est que si c'est le seul dans cette catégorie, je suis obligée de le lire pour la valider et il serait grand temps que je me penche sur la question. Pour la dernière catégorie de ce menu, le fauteuil confortable. Les mots-clés sont foyer, communauté et regroupement. Encore une fois, j'ai sélectionné 2 livres et le premier, c'est Le Clairvoyage de Anne Fakouri aux éditions La Talente Poche. Encore un cadeau de Lucie. J'avais absolument adoré la plume de l'autrice dans 3 battements, un silence et je suis très curieuse de la redécouvrir dans ce récit pour la jeunesse où, à mon sens, on va parler de foyer puisque le personnage principal est confié à la mort de ses parents à son oncle et va découvrir une famille un petit peu spéciale a priori. Donc voilà, je trouvais qu'en termes de foyer communauté, ça pouvait tout à fait fonctionner et encore une fois, j'ai très hâte de voir ce que peut faire Anne Fakouri dans le genre et en restant a priori dans un univers résolument féerique. Et le deuxième livre que j'ai sélectionné dans cette catégorie, c'est Rendez-vous avec la nuit, qui est un service presse que j'ai reçu. C'est un recueil de nouvelles d'énormément d'auteuristes francophones, dont Juliette de la chaîne Livre et Sortilège, dont je vous reparle régulièrement. Je l'ai reçu en e-book en avant-première puisqu'il est à paraître courant septembre et j'ai bon espoir de le lire tranquillement pour le Cocorico. J'aime plutôt ce format recueil de nouvelles pour ce challenge parce que ça me permet de les étaler un petit peu et de lire tranquillement quelques nouvelles par-ci par-là, donc c'est ce que je vais tâcher de faire et je vous en reparlerai à l'occasion. En tout cas, ça me tenait à cœur de vous présenter ce recueil, de vous présenter cette initiative parce que ça a l'air très cool, il y a l'air d'avoir plein de nouvelles et de plumes différentes dans des genres différents avec un postulat différent, le tout tournant autour de la nuit, du crépuscule, ce genre de choses. Le recueil sera, comme je le disais, disponible courant septembre en numérique sur Amazon et Kobo, gratuitement si je ne dis pas de bêtises. Je tâcherai de vous remettre toutes les informations dans la barre de description. Et c'est bientôt fini puisqu'on s'attaque maintenant au 4e et dernier menu, Green Academia, avec pour premier objet l'herbier qui symbolise la nature, la forêt, les apprentissages, l'alchimie, les animaux, l'insecte et ou la couleur verte. Pour les questions d'animaux et de nature, j'ai sélectionné un titre que j'espère lire assez vite dans le challenge, tant qu'on est un petit peu encore en mode été indien. Là où règnent les baleines de Jolan C. Bertrand aux éditions L'École des loisirs dans la collection Medium. J'avais absolument adoré Les Sœurs Hiver de l'auteur, qui était un jeunesse très mignon avec de la représentation très cool. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce livre, à part qu'il est question a priori de baleines et de nature, donc voilà, ça me va très bien pour le caler dans cette catégorie. Il ne m'en faut pas plus et j'ai très hâte de voir ce que ça donne. Le deuxième pour le coup, c'est une arrivée toute récente dans ma pile à lire puisqu'il date de notre tout dernier swap avec Lucie, Le Chant des Cavalières de Jeanne-Mariem Corrèze aux éditions des Moutons électriques, où il va être question a priori d'un apprentissage et de dragons à plumes, donc ça passe globalement dans la question des animaux, même si bon, les dragons c'est plus ou moins des animaux, on est d'accord. Bref, toujours est-il qu'il m'intrigue beaucoup. Encore une fois, c'est un cadeau de Lucie, encore une fois, elle m'a donné très envie de le découvrir et j'ai extrêmement hâte de me pencher dessus.
Pour la deuxième catégorie, Map Monde ou en l'occurrence Globe Terrestre, les mots-clés sont voyage, science-fiction, voyage initiatique, voyage maritime, moyens de transport et colonialisme. Encore une fois, c'est une catégorie où je n'ai pas réussi à choisir et où j'ai 3 titres à vous présenter, dont 2 bonnes pavasses, donc déjà si j'arrive à en lire un, ce sera déjà pas mal. Le premier, c'est Bluebird de Ciel Pierlot aux éditions Actu SF. Encore un livre que je m'étais procuré en début d'année dernière quand je ne savais pas trop si j'allais pouvoir mettre la main dessus ensuite. Et le pitch de base, en tout cas, ce qui m'a donné très envie de le découvrir, c'est Et si Han Solo avait été écrit par Becky Chambers. Voilà, globalement, ça m'a vendu du rêve et en tous les cas, il est question de science-fiction et de voyage intergalactique, donc ça fonctionne très bien pour cette catégorie, il ne m'en faut pas plus et je n'ai pas particulièrement envie d'en savoir davantage, je veux juste me plonger dedans et voir ce que ça donne, surtout que j'ai entendu un petit peu tout l'un ou tout l'autre en matière de retour, a priori ça passe ou ça casse, donc je suis très curieuse de me faire mon propre avis sur la question. La deuxième grosse pavasse de SF, tout indiqué pour cette catégorie, c'est Chronique du pays des mers de Elisabeth von Harburg aux éditions Folio SF, qui était censé être l'explora-livre francophone de décembre dernier, sauf que c'était un petit peu le bordel à ce moment-là, donc on ne l'a pas lu pour Explora-livre et il est dans ma palle depuis, il m'intrigue énormément. C'est Camelot Magicado qui m'avait donné extrêmement envie de le découvrir. Il me semble que Elisabeth von Harburg fait partie de ses autrices préférées, donc c'est tout indiqué finalement pour le Cocorico, et encore une fois, c'est un récit de science-fiction où il va être pas mal question de voyage, puisqu'a priori, le personnage principal devient exploratrice. Encore une fois, il ne m'en fallait pas plus pour le caler dans ma pile à lire. Et le dernier livre de cette catégorie a encore une fois rejoint ma pile à lire à l'occasion de notre dernier swap avec Lucie, le premier tome de la saga Le Royaume de Pierre d'Angle, L'Art du naufrage de Pascal Cuivigé, je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, chez Folio Fantasy pour le coup. Et a priori, ne serait-ce que dans le titre et sur la couverture, on parle de naufrage et de voyage maritime, donc ça colle extrêmement bien en l'occurrence. Je me répète, mais Lucie m'a donné très envie de le découvrir et je l'ai vu faire sa petite propagande sur les réseaux ces derniers temps avec à chaque fois d'excellents retours pour cette saga, donc ça m'inspire plutôt très confiance et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, la dernière catégorie, le dernier objet de ce challenge, c'est Feu de camp avec comme mots-clés légende, conte et tradition orale. Encore une fois, j'ai sélectionné 2 titres, plutôt dans l'optique de la tradition orale, et le premier, c'est Le chien du forgeron de Camille Le Boulanger aux éditions Argile, qui m'intrigue beaucoup encore une fois. Il avait rejoint ma pile à lire à l'occasion de l'édition 2023 de Westurland, donc ça commence à faire un moment, et il me semble encore une fois que Camelot Magicado l'avait plutôt beaucoup aimé. En tout cas, c'était elle qui m'avait donné envie de me le procurer, et pour le coup, je crois que Lucie et Juliette l'avaient lu en LC et que ça l'avait un petit peu moins fait, donc je sais pas trop où me situer, mais ça me rend d'autant plus curieuse de le découvrir. Et en tout cas, en termes de tradition orale, c'est tout à fait ça, parce que dès le résumé, on voit qu'on est dans une espèce de mise en abîme où on va nous raconter l'histoire du chien du forgeron. J'espère que ce sera l'occasion pour moi de voir ce que ça donne. Et le dernier livre de cette pile à lire, encore une fois, pour le mot-clé, pour l'idée de la tradition orale, c'est Calam, le premier tome, Les 2 visages de Paul Béorn aux éditions Bragelonne. Encore un livre qui me vient des Imaginales 2022 et qu'il est grand temps que je découvre. Et a priori, on va suivre le personnage de Mora, qui a été capturée au cours d'une rébellion. Et pour que son exécution soit suspendue, elle doit raconter l'histoire de son chef. Voilà, je trouvais qu'en termes de tradition orale, ça fonctionnait pas mal. Encore une fois, ça m'intrigue beaucoup, j'avais beaucoup aimé le 7e Garrimage de l'auteur qui en matière d'heroic fantasy était très efficace. J'espère que ce sera encore une fois le cas de celui-là et je ne manquerai pas de vous en reparler. Et voilà, c'en est tout pour mon énorme pile à lire du Cocorico Challenge. Je crois que j'ai fait encore pire que pour celle du Pumpkin Autumn Challenge, ce qui n'est pas peu dire, mais encore une fois, j'ai l'embarras du choix, ce qui me ravit absolument. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère encore une fois que ce qu'on a préparé avec Lucie pour le Cocorico Challenge vous plaît, vous inspire, que peut-être cette pile à lire vous a aidé à y voir un peu plus clair pour certaines catégories, certains mots-clés, vous a peut-être inspiré. Je vais tâcher de sortir dans les jours à venir une vidéo recommandation avec des titres de SFFF francophones que j'ai lus qui, à mon sens, peuvent rentrer dans telle ou telle catégorie pour, encore une fois, vous donner le plus de choix et de cartes en main possible pour que vous puissiez vivre votre meilleur Cocorico Challenge finalement. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, si vous comptez participer au Cocorico Challenge cette année et si vous avez commencé voire terminé vos piles à lire. Je suis bien évidemment très curieuse de les découvrir. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, un très bon Cocorico Challenge et je vous dis à la prochaine!